voici. Ah, d'accord, j'arrive. Nous avons laissé mon collègue condamner la porte. Vous l'attendiez, vous êtes venu pour lui. Nous allons donc vous présenter Conrad Terrican, qui nous est venu spécialement de l'Auvergne pour nous montrer ses dons spéciaux de télépathie. Attention, mesdames et messieurs, vous allez probablement me faire. Bonne soirée. Vous veuillez accueillir monsieur Conrad Terrican. C'est très gentil ce qu'on voulait faire là. Ça me touche beaucoup, mais devant un tel manque d'enthousiasme, on va recommencer. C'est embêtant, c'était une encre totale. Enfin bon. Nous vous présentons donc, et cette fois-ci, je tiens à voir vos applaudissements et vos mains en l'air, monsieur Conrad Terrican. Même le chien ciné. Applaudissez une élément, bien, comme on vous l'a si bien annoncé, je suis Conrad Terrican, c'est mon nom, et je suis télépathe. Alors rassurez-vous, ça n'est pas une maladie contagieuse. Non, non, ça signifie simplement que nous pouvons communiquer par la pensée, sans l'usage de la parole. Tenez, imaginez, votre téléphone sonne, et avant même de regarder l'écran, vous avez une intuition. À ce moment précis, vous savez qui vous appelle. Et bien on peut dire qu'entre vous et la personne qui vous appelle, il s'est passé une relation télépathique. En France, on estime que 70% des gens ne croient pas à ces trucs-là. 20% n'ont pas d'avis, sont dubitatifs, comme on dit, et simplement 10% y croient. 10%, avec ces deux personnes-là qui se sont senties un peu blessées dans leur conviction rationnelle. C'est qu'en ce qui me concerne, j'y crois pas non plus. Vous pouvez revenir. Enfin, j'y crois pas toujours. Hein. Pas toujours. On désigne par télépathie des choses qui n'en sont pas forcément. Vous savez que la bouche peut dire oui quand les yeux disent non, réciproquement. Vous savez que les joueurs de cartes interprètent ces micro-expressions qu'on a quand on est en relation avec quelqu'un, ce que les psychologues désignent par communication non verbale. Vous savez, on peut en savoir long sur la vérité intérieure d'une personne si on sait analyser ses signes. Y a-t-il des joueurs de cartes ici? Oui? Poker, tarot, solitaire, les cartes, non? Oui. Rapette, qui joue belote, voyez-vous, monsieur? Poker. Quel est votre prénom? Hervé, vous êtes l'homme de la situation. Vous pouvez venir me rejoindre sur les applaudissements pour la salle. Alors, tout d'abord, Hervé, je dois vous... Non, rassurez-vous, il ne vous sera fait aucun mal. Voilà, vous allez vous installer devant ce micro. Alors, ce micro vient d'être, vous l'avez vu, désinfecté récemment par mes soins. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir de ce côté-là. Très bien. Alors, on ne peut pas se dire bonjour comme avant, mais enfin, le cœur y est. Bonjour Hervé. Pour réaliser cette expérience de psychologie, comme il s'agit de psychologie, vous jouez plutôt au poker sur Internet ou plutôt en direct avec d'autres joueurs? Ok. Donc, vous savez ce que psychologie veut dire. Ok. Donc, pour faire cette expérience de psychologie, j'ai besoin d'un jeu de 50 cartes, un jeu donc de poker. Dites-moi, avant toute chose, regardez Hervé, ce jeu est composé de cartes de ce côté-ci, elles sont toutes pareilles, toutes identiques. Elles se ressemblent toutes. Il n'y en a pas une qui la distingue des autres. Oui ou non? Oui, il s'agit de dire oui ou non dans le micro parce que vous deux. Voilà. Par contre, de ce côté-ci, elles sont toutes différentes. Il y a des 2, des 3, des 4, des 6, vous confirmez. Voilà. Il n'y a pas de joker, bonjour. Dites-moi, lorsque vous jouez aux cartes, est-ce que vous les mélangez plutôt de cette façon-là, en les imbriquant les unes dans les autres, ou alors est-ce que vous faites autrement, quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mettons, comme je viens de faire. Le principal, voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est que les cartes soient mélangées et coupées. S'il vous plaît, veuillez couper les cartes dans ma main, comme ça. Là, vous refermez tout de façon tout à fait régulière. Et pour faire cette expérience, j'ai besoin d'une seule carte. Aussi, faites votre choix. Il est d'abord
Donc, le chien là devant, quand lui qui est très intelligent, il est tout petit et il peut voir par en dessous. Et non, mais je connais votre malveillance à tous et votre intelligence. Vous allez imaginer peut-être que le chien regarde les cartes et qu'on s'est mis d'accord avec lui pour qu'il fasse des signes. S'il la voit une fois, ça veut dire pique. S'il la voit deux fois, ça veut dire cœur. Il n'y a rien de tout ça, mais les gens peuvent penser à des trucs comme ça. Aussi, vous allez choisir la carte derrière mon dos. Si vous passez derrière mon dos, je vais les faire défiler une par une. Et lorsque vous lisez, vous me dites ça, je m'arrête sur la carte de votre choix. À la 52. Donc, une seconde par carte, ça fait 1 minute. Oui, j'ai le temps. Celle-là, là, prenez-la. Ne la montrez à personne, c'est important. Vous la regardez et vous vous en souvenez. Lorsque vous êtes sûr de vous en souvenir, vous la glissez dans une de vos poches. C'est fait? Je vous remercie. Prenez place devant le micro. Hervé, la carte que vous venez de cacher. Alors, ce qui est important, c'est que vous regardiez les gens. La carte que vous venez de cacher, et les bras le long du corps, ça fait mais la carte est dans la poche ou dans les mains? Dans la poche. Vous pouvez garder les mains le long du corps, comme ça favorise la décontraction et la concentration. Je suis décontracté. Vous êtes décontracté? Cette nervosité dans les jambes, je ne sais pas, mais la carte que vous venez de cacher, regardez les gens, s'il vous plaît, c'est important, peut-être rouge. Ah non, ne dites rien. Vous restez impassible. Vous adoptez ce qu'on appelle la poker face. C'est-à-dire vous ne laissez rien transparaître. Rien ne doit transparaître, vous restez comme une statue. On ne doit rien savoir. Donc, la carte que vous venez de cacher peut être rouge ou noire. Rouge. Alors, qui l'a dit? Non, non, ne dites rien. Donc, on sait qu'elle est rouge. Non, non, voilà, vous voulez être laissé aller. Je sais que c'est compliqué ce que je vous demande. Il y a du monde qui n'a pas l'habitude de cette situation. Soit dit, je le fais un petit peu exprès, parce que sinon, il n'y a rien à. Donc, ça peut être du cœur ou du carreau. Cœur, carreau, cœur, carreau. Cette nervosité derrière le mot de la main droite sur carreau. Je mets une forte option sur carreau. Ça peut être l'as de carreau, le 2 de carreau. La concentration d'un homme se reconnaît au fait qu'il devient de plus en plus rigide. As de carreau, 2 de carreau, 3 de carreau, 4 de carreau. Vous êtes cycliste? À l'occasion, non? 4 de carreau, 5 de carreau, 6 de carreau, 7 de carreau, 8 de carreau, 9 de carreau, 10 de carreau, valet de carreau. On approche. Dame de carreau, roi de carreau. Oh là 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 là, vous avez vu comment la physionomie s'est dégradée sur roi de carreau? Je mets une forte option sur roi de carreau. Si c'est le roi de carreau, ovation. Pour moi, si c'est pas le roi de carreau, ovation pour Hervé qui a une capacité au bluff phénoménale. Donc forte option sur le roi de carreau. Montrez-moi la carte que vous avez entre les mains, s'il vous plaît. Et c'est, mesdames et messieurs, le roi de carreau. Prenez tout ça, prenez les toiles et mélangez-les bien. Mélangez-les bien. Les cartes doivent être très bien mélangées, c'est important. Lorsque vous êtes satisfait de votre mélange, vous me dites, ça y est, elles sont mélangées. Elles sont mélangées? Hervé, votre mission est simple maintenant. Vous allez choisir une de vos cartes, vous allez aller dans le public et donner votre carte à une personne adulte. Il y a des adultes ici. Une personne adulte. Une personne qui connaît les cartes. S'il vous plaît, faites-le. Ensuite, vous revenez me voir. Alors, vous pouvez la choisir en la regardant visuellement, vous pouvez la choisir au hasard. Ça n'a pas d'importance. Combien de personnes? Vous choisissez la première. Ou alors au hasard, ou quelqu'un qui... Ah ben, non, vous donnez une carte à une personne. Ouais. Ensuite, vous allez choisir une deuxième carte et la donner à une deuxième personne, c'est ça. Et vous allez ainsi épuiser votre stock de cartes en les distribuant une par une aux personnes de votre choix. Et lorsque c'est fait, là, vous venez me rejoindre. Très bien. Il y a encore une dernière carte. C'est bon? C'est très bon. Vous venez me rejoindre car j'ai quelque chose pour vous, une dernière mission. Vous ne repartirez pas à votre place les mains vides. Ceci, enfin, c'est pour vous. En réalité, c'est une mission. Cette pochette, mesdames et messieurs, contient un objet qui est en relation personnelle avec une personne dans l'assemblée, une personne qu'on ne connaît pas encore, une personne qui sera choisie par le plus pur des hasards dans quelques instants.
Personne, en attendant, ne doit s'approcher de ça pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous en êtes le gardien. C'est-à-dire que si quelqu'un s'approche, vous criez. Ou une baffe. Crier, c'est mieux. Comment vous faites? Pour crier. Ouais. Alors si vous entendez... Non, mais il y a une bonne raison. Si vous entendez... c'est que l'autre qui est en train de toucher la pochette, il a intérêt à se méfier parce que la baffe n'est pas loin. Vous pouvez gagner votre place sous les applaudissements de tous vos amis. Merci. Bien que tous ceux qui ont une carte en main maintenant se lèvent. Ah non, pas. D'abord que tous ceux qui ont une carte en main la regardent. Vous la regardez, vous vous en souvenez. C'est très important de s'en souvenir, parce que ça paraît stupide, se souvenir d'une seule carte. Facile, non. Parce qu'il va se passer beaucoup d'événements entre maintenant et le moment où on en reparlera tout à l'heure. Donc il est important que cette carte soit gravée dans votre mémoire. Lorsque vous êtes sûr de l'avoir gravée en mémoire, vous glissez cette carte dans une de vos poches. Si vous n'avez pas de poche, vous improvisez. Mais cette carte va rester sur vous. Parce que maintenant, vous allez vous lever, tous ceux qui ont une carte. Levez-vous et venez me rejoindre ici, s'il vous plaît. Je fais un petit peu de place. Ah, bonjour madame, voilà, installez-vous. Installez-vous à côté de madame, s'il vous plaît. Voilà, un peu plus par ici. Bon, voilà, madame, très bien. Ah, non, parce que je vois la station debout et vous n'est pas trop pénible. Un petit peu, on va lui donner une chaise. Donner une chaise. On vous amène une chaise, regardez. Voilà, parfait. C'est bien, c'est très bien. Voilà. Alors on garde les 10. Alors là, maintenant, je vais vous demander quelque chose, d'outrageusement illégal. Et regardez dans ma direction, votre travail est simple. Je vais vous apprendre une petite chanson, je vais diriger le cœur. Non, c'est pas ça. Non. Vous allez répéter mentalement le nom de votre carte. Par exemple, si votre carte c'est le 3 de pique, vous répétez mentalement 3 de pique, 3 de pique, mais sans bouger les lèvres, sans bouger les yeux. Vous restez impassible, la poker face, comme Hervé tout à l'heure. Et vous regardez dans ma direction en répétant le nom de votre carte. Et vous répétez le nom de votre carte et vous n'arrêtez pas de le répéter tant que je ne vous demande pas de le faire. Mais faites-le pour de vrai, s'il vous plaît. Voilà, comme ça c'est bien. Continuez. Oh, et vous aussi. Bon, voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Continuez, regardez dans ma direction. Très bien, regardez dans ma direction. Nos regards doivent se croiser en permanence. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, pique, carreau, trèfle, cœur, carreau, pique, cœur, trèfle, carreau, pique, trèfle, cœur, as, 2, 7, 8, 9, valet, dame, roi, as, 2, 7, dame, 8, as, 2, 3, 4, 5, 7, 9, valet. Continuez. Comme ça, continuez, très bien. Ah, la dame de trèfle, 10 de carreau, 6 de cœur, 5 de carreau, 3 de carreau, 7 de trèfle. Si j'ai nommé votre carte, retournez vous asseoir, s'il vous plaît. Et au passage, vous me rendez ma carte, rendez-moi ma carte, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, il en manque une. Pardon? Une récalcitrante. J'aurais dû m'en douter. Quel est votre prénom? Angélique! Ça ne m'étonne pas. Toutes les Angéliques que j'ai connues, et Dieu sait si j'ai rencontré beaucoup d'Angéliques, se sont montrées quelque peu, récalcitrantes. Angélique, est-ce que ça vous dérange de venir 1 minute avec la béquille debout devant tout le monde? Angélique. Si vous êtes fatigué, vous me le dites, on va chercher la chaise. Un petit instant, je vais me livrer à une manœuvre les plus importantes. Alors évidemment, ça casse un petit peu le rythme de la présentation, mais pas souci d'hygiène, et comme le ministère nous le recommande, voilà, je désinfecte le micro qui va servir à Angélique. Il en reste un peu, qui en a besoin? Non? Oui? Non. Le chien? Non. Angélique,
je vous réserve à vous un sort un peu particulier. Nous allons jouer ensemble au détecteur de mensonges. Est-ce que vous avez déjà joué à ce truc-là? Non. Non, vous connaissez donc pas les règles. Essayez de vous déstabiliser pour essayer d'en savoir un petit peu plus, mais vous resterez impassible. Vous continuerez sur le non quoi qu'il arrive. Ne vous laissez pas déstabiliser. Pendant ce temps, vous regarderez les gens qui sont là, et tous ensemble, nous allons essayer de savoir quand Angélique dit la vérité et quand elle ment. Angélique, approchez-vous du micro. 1, 2. 1, 2. Rapprochez-vous un peu plus. 1, 2. Vous l'entendez? Oui. Bien. Est-ce que vous avez compris les règles? Oui. Non. Non. Ah! Vous répondez non à toutes mes questions. Est-ce que vous avez compris les règles? Non. Elle a compris. Donc, approchez-vous un tout petit peu. Vous vous appelez Angélique? Oui. C'est difficile à ce que je vous demande. Non. Donc, vous vous appelez Angélique? Non. Et vous êtes une femme? Non. Donc, vous êtes un homme? Non. Vous n'êtes ni une femme ni un homme, donc vous êtes les deux. Non. C'est-à-dire qu'on vous a opéré, on vous a cousu un truc, ou on vous a coupé un machin et pour vous... Non? Dites-moi, est-ce que vous me trouvez séduisant? Non. Je vais formuler ma question autrement. Est-ce qu'une nuit d'amour avec moi, ça vous dirait? Non. Là, je suis sûr qu'elle dit la vérité. Maintenant, on sait à quoi ressemble Angélique quand elle dit la vérité. Est-ce que votre carte était rouge? Non. Est-ce qu'elle était noire? Vous avez remarqué? Le différentiel dans le temps de réponse. Est-ce que votre carte est rouge? Là, on vient de présenter un moment et il faut que je mente. Elle réfléchit. Non. Est-ce qu'elle est noire? Ben là, c'est facile, c'est la vérité. Non. Donc, option feu rouge. Ah, vous comprenez comment ça marche, ce truc? Est-ce que c'est du cœur? Non. Est-ce que c'est du carreau? Non. Oui, c'est donc du carreau. Il y a un temps de réponse beaucoup plus... On sent la sincérité dans le ton de la voix et on voit qu'elle s'engage même physiquement tout entière vers une réponse qui est la réponse juste. Donc c'est du carreau. Est-ce que c'est... Regardez les gens, c'est important. Est-ce que c'est l'as de carreau? Non. Le 2 de carreau? Non. 3 de carreau? Non. 4 de carreau? Non. 5 de carreau? Non. 6 de carreau? Non. 7 de carreau? Non. 8 de carreau? Non. 9 de carreau? Non. 10 de carreau? Non. Valet de carreau? Non. Dame de carreau? Non. Qui pense à Dame de carreau? Ici, monsieur l'a dit? Oui, oui, oui. Forte option donc sur la Dame de carreau. Si c'est la Dame de carreau, ovation pour moi, pour monsieur, pour tous ceux qui ont aussi appréhendé la vérité. Montrez-moi la carte qui est... Et c'est la Dame de carreau. Vous pouvez gagner votre place, nous applaudissons le coup. Si je ne vous avais pas dit ce que j'étais en train de faire exactement, vous auriez présenté autrement, bien entendu. Certains parmi vous se disent, comment a-t-il fait pour le savoir? Comment a-t-il fait pour lire dans son esprit? Exactement. Sauf que, bon, j'ai demandé tout à l'heure d'enlever le masque, avec le masque ça ne marche pas, etc., etc. La télépathie, c'est autre chose. Imaginez la même chose, mais avec le masque sur le visage, par exemple, et moi avec les yeux bandés, et que la personne ne parle pas. C'est ce que j'ai voulu montrer tout de suite. Et alors j'ai besoin d'une personne de confiance qui pourrait être une personne honnête, et de préférence quelqu'un de beau, parce que on va le... qui pourrait être ma personne de confiance? Quelqu'un de honnête et de madame, je sais pas, vous êtes de la région? Vous êtes d'ici? Vous êtes d'ici? Vous êtes d'Ardèche? Ah, oui, c'est en France, mais on ne vous connaît pas ici. Mais bon, je pense que vous avez un visage de dame honnête. Donc, votre prénom c'est Martine, j'en étais sûr. Faites chuter les notes. Martine, vous allez m'aider. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Martine, installez-vous devant le micro. Est-ce que vous savez ce que c'est que ceci? C'est un truc pour se bander les yeux, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un bandeau en cuir,
qui fait à peu près 4 mm d'épaisseur. Et ce bandeau, bon, et dites-moi si vous, est-ce que vous voyez des trous, par exemple des trappes, des choses qui s'ouvrent pour pouvoir regarder à travers? Hein? C'était une vache sans trou. Oui, le dernier que je m'étais fait faire, c'était en peau de kangourou, ça ne marchait pas. Mettez-le sur le visage, attendez. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut voir à travers? Je vois un petit peu. Ah ben alors, mais posez-le bien contre, là, voilà, bien sûr. Bien contre, bien serré. Non, tu vois ce que... Regardez, mais comme ça, regardez, posez-le comme ça, regardez. Non. Oui. Oui, très bien. Oui, avec l'autre œil, oui, parce qu'il n'est pas masqué. Alors, j'ai aussi du pansement chirurgical. Ici en attendant. Veuillez, s'il vous plaît, sortir les pansements de leur emballage de protection. Et, veuillez tenir mes lunettes, s'il vous plaît, un petit instant. Faites attention, ne salissez pas les verres. Je vous remercie. Alors, déjà, sans les lunettes, je perds 4 dixièmes. Et alors avec le pansement sur les yeux, ça va. Ça vous convient? Rappelez-moi votre prénom. Martine. Donnez, ça c'est pas de la télépathie, c'est de la mémoire. C'était un test de mémoire pour vous, pour savoir si vous vous souveniez de votre prénom, bien sûr. Alors, l'autre pansement. Je vous remercie. Non, là, vous pouvez mettre ça à la poubelle qui est derrière. Martine, veuillez appuyer sur le pansement, sur les yeux, s'il vous plaît. Appuyez fort, fort. Voilà, très bien. Donnez-moi maintenant le bandeau. Approchez-vous, dites-moi si vous êtes satisfait de la qualité du bandage des yeux. Oui, normalement, vous ne pouvez pas voir. Ah, en principe, je vois même du noir. Je vous entends, par contre, très très bien. Les cartes sont là. Martine, s'il vous plaît, je vais faire tomber les cartes comme ça, tout doucement. Vous me dites stop à l'endroit que vous désirez. Ici, là, je peux en mettre un peu plus si vous voulez. C'est bon, ça vous va? Tendez votre main et prenez les quelques cartes qui sont dessus, là. Prenez-les. Et mélangez-les bien, comme on a fait tout à l'heure. Mélangez-les bien. Alors, vous avez le choix dans les mélanges, vous pouvez le... C'est fait? Oui. Martine, vous allez maintenant aller en silence dans le public. Vous allez choisir une personne et vous allez lui donner le paquet que vous tenez, que vous venez de mélanger, toutes les cartes. D'accord? Ensuite, alors faites-le en silence, parce que je ne voudrais pas être guidé par le son. D'ailleurs, et ensuite vous revenez me voir dès que vous l'avez fait. Et les autres, s'il vous plaît, tapez dans vos mains comme ça pour faire le plus de bruit possible, pour ne pas que j'entende. Allez-y, Martine, faites-le. Lorsque vous avez donné votre paquet de cartes, eh bien vous revenez me voir. Ça y est, vous êtes là. Restez choisi par Martine, et cette personne a un paquet de cartes. À partir de maintenant, je ne sais pas si cette personne est un homme, si c'est une femme, si c'est les deux. Non. Bien. Cette personne, ne parlez pas. À partir de maintenant, ne parlez pas. Je ne veux pas écouter le son de votre voix. Vous ne parlerez que lorsque je vous demanderai de parler. Mais maintenant, ne parlez pas. Je ne veux rien, aucun élément qui puisse me permettre de vous identifier par le son. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. La personne qui a les cartes, levez-vous. Levez-vous. Et veuillez tendre votre index comme ça dans ma direction. Et vous allez me guider par télépathie. Vous allez me guider par télépathie. Je vais me promener comme ça, je vais promener mon index dans la salle, et lorsque mon index sera en face du vôtre,
vous direz stop. Mentalement, vous direz stop. Oui, mais ne bougez pas. Stop. Non, mentalement. Alors, quand vous pensez, vous vous dites, très très bien. Ne bougez pas, restez à votre place, avec l'index tendu dans ma direction. Restez à votre place. Et je vais aller dans la salle. Et c'est vous-même qui allez me guider. Si par exemple, je suis devant quelqu'un, vous me direz stop, évitez-le, vous êtes devant quelqu'un. Tendez toujours l'index dans ma direction, s'il vous plaît. Non, non, pensez. Ne parlez pas. Non, ne parlez pas. Si vous y croyez, j'éviterai les obstacles. E.T. Je vous remercie. Monsieur, puisque vous êtes un homme, vous l'avez dit assez fort, veuillez prendre mon bras, s'il vous plaît, et amenez-moi sur scène d'une façon classique, parce que ça voilà, pas trop vite non plus. Je ne me souvenais pas que c'était aussi loin. Ah, on a fait un détour. Bonjour Martine, ça va? Bien. Quel est votre prénom, monsieur? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, très bien. Sophie, le pied gauche. Le pied gauche en fil. Le pied. Voilà. Martine? Martine, vous êtes là? Martine? Non, c'est pas Martine. Monsieur, vous êtes là? Oui. Vous avez toujours les cartes sur vous? Oui. Je vous invite maintenant à retirer les cartes de votre poche, si vous les avez dans une poche. Et vous allez les étaler devant vos yeux, un petit peu comme si on faisait une partie de cartes. Vous les étalez comme pour une belote. Tous les index des cartes doivent être visibles. C'est fait? C'est fait. Et vous regardez les cartes, vous balayez de votre regard le petit éventail de cartes que vous avez réalisé, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Et vous regardez les cartes, vous ne les nommez pas mentalement, vous vous contentez de les regarder. Votre cerveau, lui, enregistre et me... Il y a un as de cœur, n'est-ce pas? Donnez-moi l'as de cœur, s'il vous plaît. Continuez, regardez les cartes, de gauche à droite à gauche, de gauche à droite à gauche. Continuez de regarder les cartes, balayez votre regard, de votre regard, balayez les cartes. 4, il y a 2 4, un 4 rouge, un 4 noir, le 4 de carreau et le 4 de pique. Donnez-moi le 4 de carreau, s'il vous plaît, le 4 de pique. Continuez, regardez les cartes de droite à gauche, de gauche à droite. Il vous reste 3 cartes, n'est-ce pas? Oui. Il y a le roi de cœur. Donnez-moi le roi de cœur.
Le 2 de carreau, le 2 de carreau. Il ne vous reste plus qu'une seule carte. Roi de carreau, roi de carreau, n'est-ce pas? Je vous remercie. Monsieur, derrière vous, il y a une boîte aux lettres. Vous voyez cette boîte aux lettres? Sur cette boîte aux lettres, il y a une feuille de papier et un marqueur. Allez prendre cette feuille de papier et ce marqueur, s'il vous plaît. Et vous allez maintenant faire un dessin suffisamment grand pour que, quand vous le montrerez tout à l'heure à l'Assemblée, tout le monde puisse le voir même du fond. Alors, c'est pas obligé que ce soit un dessin, il ne faut pas que ce soit une simple figure géométrique, mais il faut que ce soit un objet, quelque chose de reconnaissable, que les gens puissent identifier. Donc faites ce dessin, s'il vous plaît, faites ce dessin. Lorsque vous avez terminé le dessin, vous direz j'ai terminé le dessin. Quand vous aurez terminé, vous n'oublierez pas de reboucher le marqueur parce que par ces temps chauds et secs, l'encre a vite fait de s'évaporer et mon budget marqueur augmenterait considérablement. C'est fait? Vous avez fait le dessin? Oui, vous êtes là? Oui, oui. Oui, vous avez dessiné quelque chose? Quelque chose. Donnez-moi la feuille, parce que ce que j'aimerais, c'est que la feuille, vous la placez devant le public, comme ça, pour que tout le monde puisse voir le dessin. Est-ce que vous voyez le dessin, là, tous? Oui. Tenez, placez-le comme ça devant tout le monde. Que tout le monde puisse... Est-ce que tout le monde peut voir? Regardez tous le dessin. Et ayez la volonté de me transmettre mentalement des formes, très bien. Donc, il y a comme deux éléments qui s'en vont vers le haut, comme ça. Deux éléments qui s'en vont vers le haut. Et comme une figure carrée en dessous. Comme une figure carrée en dessous, il y a plus de... Comme s'il y avait une figure carrée à l'intérieur d'une autre figure carrée. Un peu comme si on était... Je ne sais pas ce que ça représente, si c'est quelque chose de particulier. Voilà ce que je reçois tout de suite. Je reçois comme un carré sur lequel il y aurait un rectangle, un carré, un rectangle dedans. Ça peut évoquer une façade avec une porte, quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça en tout cas, c'est ce que ça évoque pour moi tout de suite. Et comme deux éléments qui s'en vont vers le haut, comme si c'était deux cornes noires qui vont vers le haut comme ça. Est-ce que ce que je viens de décrire ressemble à la réalité? Oui. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours là, l'homme au dessin. Oui, j'ai rangé le dessin. Voilà. Mesdames et messieurs, j'aimerais que mentalement, vous décriviez cet homme, vous décriviez cet homme pour m'envoyer le plus de choses sur lui. Regardez le public, s'il vous plaît, monsieur. Ah, très bien. Très bien. Il a des sandales. C'est ça, des sandales. Il est pieds nus dans ses sandales. Et... vous êtes musicien, monsieur? Oui. Vous jouez du saxophone? Parce qu'il y a un saxophone dessiné sur votre t-shirt. Hein? Mais non, en tout cas, il y a un saxophone dessiné sur votre t-shirt, est-ce exact? Oui. T-shirt plutôt foncé. Vous avez les cheveux plutôt courts et... Ah, vous êtes en vacances. On me dit là-bas que vous êtes vêtu d'un petit Bermuda
bleu et blanc, quelque chose de très sexy. C'est une dame là ici qui vient de me le dire, n'est-ce pas? Vous pouvez gagner votre place, monsieur, sous les applaudissements que vous avez donnés.